Vous est-il déjà arrivé de regarder votre vie et de vous dire, avec une pointe de frustration, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé? Cette sensation de tourner en rond, de répéter les mêmes schémas, de désirer ardemment quelque chose qui semble toujours nous échapper, comme si une force invisible nous maintenait dans une réalité par défaut. On se sent impuissant, parfois, face au flot incessant des événements qui nous bousculent. On observe notre quotidien, on réagit à ce qu'il nous offre, et souvent, on se demande, est-ce que je subis ma vie, ou est-ce que je la crée vraiment? Et si je vous disais que la science la plus avancée, celle qui explore les mystères insondables de l'univers, est en train de confirmer ce que les plus grands sages et mystiques de l'histoire ont toujours murmuré? Et si ce secret, cette vérité profonde, était en fait la clé, non seulement pour comprendre le monde, mais pour le modeler à l'image de vos désirs les plus chers? Ce n'est pas de la magie, ni de la pensée positive naïve. C'est bien plus profond. C'est ce que j'appelle le secret quantique de votre réalité. Et il est sur le point de changer radicalement votre perception de tout ce qui vous entoure. Imaginez un instant que l'univers tout entier soit une bibliothèque absolument gigantesque. Pas n'importe quelle bibliothèque. Une bibliothèque cosmique, immense, sans fin, remplie de millions, que dis-je, de milliards de livres. Chaque livre, dans cette bibliothèque, ne raconte pas une histoire de fiction. Non. Chaque livre décrit une version possible de votre vie. Une version où vous êtes incroyablement heureux et épanoui, une autre où vous êtes un peu plus hésitant, une autre encore où vous avez réalisé ce rêve fou que vous gardez au fond de votre cœur. Chaque livre contient une réalité potentielle, un chemin que votre existence pourrait emprunter. Maintenant, voici la partie fascinante. La physique quantique, cette branche de la science qui plonge dans l'infiniment petit, nous révèle un secret sidérant. Elle nous dit que tant que rien n'est observé, tant que personne ne pose son regard sur un de ces livres, toutes ces versions de votre vie, tous ces milliards de potentiels, existent simultanément. Elles sont toutes là, en même temps, superposées, comme si toutes les pages de tous les livres de cette bibliothèque étaient ouvertes au même moment, flottant dans un vaste champ de possibilités. C'est ce que les scientifiques appellent le « champ des possibles » ou la « superposition quantique ». Mais alors, comment passe-t-on de toutes ces versions possibles à la seule version que vous êtes en train de vivre en ce moment même? Comment une seule histoire devient-elle concrète, solide, tangible? C'est là que le rôle de votre conscience, de vos pensées les plus profondes et de vos émotions les plus intenses, devient absolument capital. Votre conscience, en réalité, agit comme l'observateur. Elle est comme votre main qui se tend dans cette bibliothèque infinie. Lorsque vous vous concentrez sur une réalité spécifique, lorsque vous la visualisez non seulement avec vos yeux intérieurs, mais que vous la ressentez avec une conviction profonde, lorsque vous vivez déjà l'émotion de cette réalité désirée, c'est comme si vous preniez un livre précis de cette bibliothèque cosmique. Vous le saisissez. Vous l'ouvrez. Et soudain, ce livre, cette histoire, cette réalité que vous avez choisi de regarder, devient la seule réalité que vous lisez et que vous expérimentez. Les autres livres, les autres milliards de potentiels, restent simplement là, dans l'ombre, de simples possibilités inobservées. C'est ce qu'on appelle, en physique quantique, le « collapsus de la fonction d'onde », appliqué ici à l'échelle de votre existence. Ce n'est plus une théorie abstraite, c'est un principe fondamental de l'univers, et il est à votre disposition. Mais alors, la question brûlante est, comment faisons-nous pour choisir ce livre? Comment faire pour que notre main se tende vers le volume qui contient la version la plus magnifique, la plus joyeuse, la plus abondante de notre vie? C'est là que la sagesse des anciens rencontre la science moderne d'une manière incroyablement puissante. Neville Goddard, un mystique et enseignant du XXe siècle, nous a légué une vérité simple, mais d'une profondeur insondable, le sentiment est le secret. Il ne s'agit pas de souhaiter passivement quelque chose, ni même de visualiser avec une simple image mentale. Non. Pour choisir le livre de votre vie, pour faire collapser cette fonction d'onde vers la réalité que vous désirez, vous devez vous sentir déjà dans cette réalité. Vous devez la vivre, non pas comme un futur à atteindre, mais comme un présent déjà accompli. Il appelait cela « vivre depuis la fin ». Imaginez que vous désirez ardemment une promotion au travail, ou une relation harmonieuse, ou une guérison. Ne demandez pas, ne priez pas pour cela comme si vous manquiez de quelque chose. Au lieu de cela, fermez les yeux et ressentez la joie, la gratitude, le soulagement d'avoir déjà obtenu cette promotion, d'être déjà dans cette relation parfaite, d'être déjà en parfaite santé. C'est cet état émotionnel et imaginaire intense, cette immersion totale, qui agit comme l'observateur le plus puissant. Et la science moderne, par la voix d'un neuroscientifique comme Joe Dispenza, vient non seulement confirmer cette sagesse, mais nous en expliquer le mécanisme. Il nous montre que nos pensées et nos émotions ne sont pas de simples réactions passives à notre environnement. Elles sont bien plus que cela. Elles sont de puissants générateurs d'énergie. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, génère des champs électromagnétiques mesurables. Votre cerveau émet des fréquences, comme une antenne radio,
et votre cœur, lui, est un générateur de champs électromagnétiques 5000 fois plus puissant que celui de votre cerveau. C'est incroyable, n'est-ce pas? En d'autres termes, nos pensées et nos émotions, surtout lorsqu'elles sont cohérentes et intenses, créent une signature énergétique unique. Cette signature n'est pas juste un truc abstrait. C'est un signal. Un signal que vous envoyez constamment dans le champ quantique des possibles, dans cette bibliothèque cosmique. Et ce signal interagit avec l'univers. Quand vous méditez, quand vous changez vos schémas de pensée limitants, quand vous cultivez délibérément des émotions élevées comme la gratitude, la joie, l'amour inconditionnel, vous changez littéralement votre fréquence vibratoire. Vous modifiez votre signature énergétique. Et en changeant cette signature, vous changez le signal que vous envoyez. C'est ce nouveau signal qui vous permet de lire et de manifester le livre de réalité que vous avez consciemment choisi, au lieu de subir un livre qui a été choisi pour vous par défaut, par les vieilles habitudes de votre cerveau et de vos émotions. Pensez-y de cette manière, avec une autre métaphore visuelle très simple, la vie est comme une télécommande universelle géante. L'univers, avec sa bibliothèque infinie de potentiel, vous propose une infinité de chaînes télévisées. Chaque chaîne, chaque station de radio, est une version possible de votre réalité. Il y a la chaîne Abondance et Joie, la chaîne Défi et Croissance, la chaîne Harmonie relationnelle, et malheureusement, parfois, la chaîne Frustration et Manque. Votre conscience, vos pensées, vos émotions, vos croyances dominantes, c'est ça, la télécommande. Chaque fois que vous mettez le son et que vous voyez l'image d'une chaîne particulière, c'est-à-dire chaque fois que vous y pensez intensément, que vous la ressentez avec conviction, que vous y croyez profondément, c'est cette chaîne-là que vous êtes en train d'expérimenter. C'est cette réalité que vous êtes en train de manifester et de vivre. Vous regardez une chaîne qui ne vous plaît pas? L'image est floue, le son est mauvais, le programme est ennuyeux? Que faites-vous? Vous ne vous contentez pas de râler devant l'écran, n'est-ce pas? Vous prenez la télécommande et vous changez de chaîne. Facile. Mais pour cela, vous devez d'abord changer l'émetteur. Vous devez changer l'énergie que vous projetez. Et l'émetteur, dans cette analogie, c'est votre état interne. C'est votre monde intérieur qui dicte ce qui se manifeste à l'extérieur. C'est simple, mais d'une puissance inouïe. La question n'est plus « que se passe-t-il à l'écran ?» mais « sur quelle chaîne est réglée ma télécommande intérieure ?» Alors, comment appliquer ce secret quantique au quotidien? Comment prendre les rênes de cette télécommande universelle, chaque jour, chaque instant? C'est d'une simplicité désarmante, mais cela demande de la discipline et de la persévérance. Chaque matin, avant même de poser le pied par terre, avant même que le monde extérieur ne vienne vous bombarder de ces informations, avant que les soucis du jour ne se rappellent à vous, prenez un instant. Prenez la télécommande de votre réalité. Ne laissez pas l'inertie, les vieilles habitudes de pensée ou les attentes passées choisir votre chaîne pour vous. Non. Choisissez consciemment la chaîne que vous souhaitez regarder, que vous souhaitez vivre aujourd'hui. Fermez les yeux. Qu'est-ce que vous désirez ressentir aujourd'hui? La gratitude pour tout ce qui va bien? La joie d'une opportunité inattendue? La paix intérieure face à une situation difficile? Ressentez ces émotions avec la plus grande intensité possible. Sentez la chaleur de la gratitude, le pétillement de la joie, la sérénité de la paix. Sentez-les comme si elles étaient déjà là, pleinement présentes dans votre corps et votre esprit. Visualisez votre journée se déroulant idéalement, non pas comme une contrainte, mais comme une danse joyeuse. C'est un entraînement, oui. Comme un muscle que vous développez. Plus vous le faites, plus ce muscle de la manifestation devient fort. Plus vous réglez délibérément votre fréquence, plus la vie s'aligne sur cette fréquence. Ne réagissez plus passivement à ce que vous voyez autour de vous. Ne laissez plus le monde extérieur dicter votre monde intérieur. Devenez l'observateur actif. Devenez le réalisateur de ce film qu'est votre vie. Chaque fois que vous vous surprenez à regarder une chaîne qui ne vous plaît pas, une pensée négative, une émotion de frustration, respirez. Prenez conscience. Et délibérément, choisissez de changer de chaîne. Sans jugement, sans culpabilité. Juste, changez de fréquence. Votre réalité n'est pas imposée. Elle n'est pas le fruit du hasard, ni une sentence que vous devez subir. Non. Votre réalité est choisie, instant après instant, par votre état intérieur, par l'endroit où vous pointez votre télécommande consciente. Vous avez en vous le pouvoir de choisir le livre de votre vie, la chaîne sur laquelle vous voulez vibrer. Ce secret quantique est la liberté ultime. Il est la preuve que votre potentiel est infini, et que chaque jour est une nouvelle page blanche, une nouvelle émission à créer. Alors, quelle réalité choisissez-vous de lire et de regarder aujourd'hui?